Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, à l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, le père de l'indépendance avait un rêve. Un rêve de voir une nation, un peuple, un pays construit, bâti au cœur de l'Afrique, dont le développement serait totalement aligné à son sourire et à son épanouissement. 58 ans plus tard, ce rêve n'est que l'ombre de lui-même. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation inacceptable et la population, en tant que peuple, en tant que nation, devrait prendre son destin en main en vue de bâtir et de transformer son devenir. Tout le paramètre montre aujourd'hui que nous sommes au plus bas de l'échelle. Notre indice et notre IDH, notre PIB par habitant est inférieur au seuil admissible. Et tout cela face à un leadership qui ne comprend absolument rien, qui n'accepte pas d'accompagner ce peuple pour atteindre ses objectifs et vivre dans son rêve. Mettez un peu de pause là, je vais prendre la suite. Je peux continuer. Nos parents, nos enfants meurent de maladies dans des conditions pas normales. Le poids de la vie, l'incertitude à l'avenir fait que la durée de vie de chaque citoyen, de chaque Congolais est réduite, tout simplement parce que la vie est invivable dans notre environnement. Et c'est ce qui justifie justement la réponse massive de notre peuple à cet appel qu'a lancé le comité laïque de coordination de l'Église catholique pour obtenir le changement dont il a besoin. Et c'est ici le moment pour nous de saluer cet effort, cette initiative et l'ensemble de notre peuple, la manière dont il a répondu massivement et tous ces vaillants héros qui sont tombés pendant ces différentes marches pour protéger et sauvegarder la démocratie. Au-delà de ces changements, il est question de la dignité nationale. Il est question de la fierté de tout un peuple. Il est question de rentrer dans la vision de notre père de l'indépendance en vue de construire un nouveau Congo. Un Congo où il n'y aura plus de pleurs. Un Congo où nos enfants pourront se nourrir. Un Congo où les gens pourront manifester pacifiquement sans être inquiétés. Un Congo où la bataille de tous les jours de la nourriture autre ne sera plus là parce que nous aurons tous ensemble déjà réussi à surmonter cette lutte. Un Congo où nous serons tous engagés dans le développement. Un Congo où nous serons main dans la main, ensemble, pour transformer le devenir de notre nation et tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Pour le Parti Orange, la crise actuelle constitue pour nous une opportunité qui nous permettrait d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Une page où nous allons justement rentrer dans la vision de père de l'indépendance pour bâtir un nouveau Congo. Les personnes qui exercent le pouvoir aujourd'hui, c'est le souverain primaire qui a travaillé, qui l'a élu pour le placer aujourd'hui. Le même peuple également, souverain primaire, a le pouvoir de démettre toutes ces personnes de manière à changer cette classe politique et avoir de personnes qui répondraient à ses aspirations. Voilà pourquoi le Parti Orange appelle l'ensemble de notre peuple à se mobiliser pour qu'ensemble, nous puissions barrer la route à tous ces ennemis du peuple qui aimeraient nous garder dans la situation actuelle en les sanctionnant sévèrement aux prochaines élections. Parce que l'unique chose qui nous reste, au-delà de manifestations publiques, de manifestations pacifiques que nous pouvons avoir, l'unique chose qui nous reste, c'est sanctionner, aller aux élections en décembre 2018. Pour cela, le Parti Orange demande à ce que l'audit du fichier électoral ainsi que la machine à voter soient audités par des organes appropriés avec la présence de l'opposition et sous le contrôle de la communauté internationale représentée par l'OIF, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne. Le Parti Orange rassure l'ensemble de notre peuple qu'il mettra tout en œuvre pour que toutes les stratégies relatives à la tricherie contre ces élections soient totalement vouées en échec. Et nous prenons cet engagement. Rassurez-vous que nous y arriverons tous ensemble. Le Parti Orange a un rêve, a une vision, un rêve pour le Congo.
Un rêve qui s'inscrit dans le cadre de sa vision du Congo d'ici 2030. Et dans ce rêve, il tient en compte de l'ensemble de la préoccupation de notre peuple pour que ce dernier puisse vivre confortablement, conformément à la manière dont Dieu l'a établi sur ces territoires. Nous tenons également à souligner, en tant que peuple, nous avons des relations historiques avec la Belgique. Et ces relations devraient être intégrées dans la vision de développement dans l'ensemble de notre pays. Et nous saisissons cette opportunité également pour demander à tout le pays signateur de l'accord de Schengen qu'il puisse avoir un regard sur les aspirations de notre peuple, au lieu que ça soit sur celle de ses pouvoirs déjà démissionnaires de sa mission. Et je tiens à souligner ici et j'affirme, en tant que peuple, nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Et nous devons savoir, quelle que soit la médiocrité qu'on veut nous garder, nous devons rester dans notre identité de la grandeur. Et rassurons-nous, tout le jour du réveil d'une génération, implémentée par le Parti Orange, qui nous fera atterrir vers notre destinée de la grandeur. Ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Tenons bon, que Dieu bénisse le Congo ainsi que son vaillant peuple. Je vous remercie. Bandeko, papa, maman, pe bana nyoso, bana ya mboka. Toyeba ete na mokolo ya lipanda, batata na biso ya lipanda bazalaki na rêve pour na mboka na biso. Rêve ya komona Congo moko monene etongami au cœur de l'Afrique. Oyo koseka pe botali na biso ezala totalement aligné na vision ya développement na ye. Mais na mokolo ya lelo tozongi sima mingi. Tokomi lokola bibwele, tokomi lokola bambwa, baza koseka biso po ete tozongi sima. Et bana baza kokufa, bana baza kolela, ba papa baza incapable ya kofutela bana kelasi. Makambo kili nyonso wana face na pouvoir moko aza ata mokete kokanisa souci ya population. Et c'est na lolenge wana nde population nyonso a répondaki na appel ya comité laïque ya coordination ya église catholique po ete akoka ko manikolakisa changement oyo azali na yango besoin. Et tozwi pe occasion ya mokolo ya lelo po ete topesa longonia na bandeko na biso ya catholique pe oyo nyonso balandaki lolenge bazwaki courage ya kosala mosala wana pe kosalue mémoire ya bandeko oyo bakweyaki avec na bokasi nyonso na bitumba wana mpona koprotéger démocratie na biso. Au-delà ya lutte wana ya changement, bitumba lisusu ezali mpona kogarder fierté na biso nationale, identité na biso lokola peuple. Toyeba ete tozali bato lokola bato nyonso te. Nzambe atia biso na mokili ya Afrika avec identité moko ya monene et il faut tout protéger yango. Moto moko te akoki koluka kobotola biso identité wana en tant que Congolais. Esengeli na biso totonga Congo ya sika. Congo oyo koseka ekozala kitoko. Congo oyo kolia ekozala so na problème ete. Congo oyo komela mai kosakana bana kokende kelasi ekozala lisusu na pasi te po ete biso bakambi tokozala déjà à mesure ya ko régler babiloko wana nyonso po na population na biso. Pona yango Parti Orange azali ko considérer crise oyo tozana yango lokola opportunité monene tokoma page mosusu ya histoire ya mboka na biso. Na yango bato oyo baza kokamba mboka sika oyo biso nde population totiaki bango wana. Et population pe toza na possibilité na pouvoir ya kolongola bango na esika wana. Donc yango esengeli na biso tomi bongisama makasi po ete tango tokokende maponani tokoka ko sanctionner bato wana nyonso bazwa ata eloko moko te mabungu tulungu nene penza de manière à ce que tokoka ko changer classe politique oyo totia ba oyo bakozala à mesure ya ko bongisa devenir na biso. Et pour cela biso Parti Orange tozali ko senga ete fichier électoral na machine oyo ba bongisi pona ko yiba ba voix ya population ezala audité
avec expert moko indépendant accepter bango et la présence de l'opposition na sous contrôle de la communauté internationale avec présence de l'OIF, Nations Unies, Union africaine, na Union européenne. Le parti Orange azali ko rassurer la population nyonso, a kotia tout en œuvre de manière à ce que ba stratégie nyonso ba kosala po ete ba yiba maponami ya population congolaise ezala et en échec monene et échoué nyonso parce que tokondima tricherie wana te. Et le parti Orange a ça pour rassurer la population na biso lisusu que tozali na vision monene pour na Congo. Toza ko benga yango projet Congo d'ici 2030. Et projet wana nde tozolinga tokoka ko partager yango de manière à ce que biso bon surtout nous engager tokoka ko transformer devenir ya mboka na biso Congo. Makambo nyonso etali mboka ezali na kati ya projet wana. Po etali makambo ya mboka ya banoko oyo tobengi Belgique. Tozali koloba ete biso na bango tozala ba relation historique. Ba relation wana il faut to intégrer yango na kati ya projet ya développement na biso. Et toza ko senga epe na bamboka nyonso oyo ba signer accord ya Schengen, bato wana na makanisi na bango batala ba aspiration ya population non pas ya pouvoir oyo ezali déjà démissionnaire na mission na yango. Et toyeba lisusu ete nazali ko affirmer yango que en tant que peuple identité na biso ezali en grandeur. Toza peuple moko monene, peuple moko ya nguya, peuple moko makasi. Tolemba te lokola bato ebele baza kolinga kokitisa biso na se biso totikala toujours ya kotelema malgré médiocrité baza kobenda biso na se toyeba ke toza na identité ya grandeur totikala aligné na identité ya grandeur wana et tozala na elika ete parti Orange aza komema réveil d'une génération mopepe ya sika oyo ekozongisa biso na kati ya identité wana ya grandeur po ete biso baso elongo soki tosimbani maboko tokotonga lolenge longo bani mboka na biso tobengi Congo. Tika ete nzambe asunga mboka na biso pe biso population na ye mobimba na pesi bino botondi mingi. Merci.